Pour sa première participation au Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot était attendue comme l'une des grandes favorites dans la lutte pour le maillot jaune. Pour son retour sur la route, après 6 ans d'absence, elle ne décevra pas en remportant en début de saison Paris-Roubaix et confirmera qu'elle est bel et bien de retour. Après un Tour d'Espagne compliqué pour elle, la Française de 33 ans parviendra à se remobiliser afin d'être prête pour son grand objectif, le Tour de France Femmes. Au départ de ce Tour de France, les meilleures filles pouvant viser le maillot jaune sont présentes, telles que Vollering, Marlène Reusser, Elisa Longo Borghini, Sara Gigante ou encore la polonaise Niewiadoma, vainqueur de la dernière édition. A ses côtés, Pauline Ferrand-Prévot pourra compter sur le soutien de la jeune grimpeuse française Marion Bunel, mais également de l'expérimentée, on ne la présente plus, Marianne Vos. Le parcours de cette édition 2025 lui convenait parfaitement, entre étapes vallonnées et une seule arrivée au sommet, de quoi mettre à profit ses qualités de puncheuse et de pourquoi pas rêver du maillot jaune à l'arrivée. Et dès la première étape, Marlène Reusser, candidate sérieuse pour le classement général, décidera de quitter la course. Quant à elle, Marianne Vos ira s'imposer par la même occasion, s'emparera du maillot jaune devant Kim Lecourt et notre française Pauline Ferrand-Prévot. Étape après étape, Pauline Ferrand-Prévot continuera de progresser jusqu'à l'étape reine de cette grande boucle, l'étape 8 avec une arrivée au sommet du col de la Madeleine. Et ce jour-là, elle caressera les pédales. Impériale est largement au-dessus de tout le monde, elle ira s'imposer en solitaire avec plus de 2 minutes d'avance sur toutes ses concurrentes directes et revêtira le maillot jaune pour la première fois de son immense carrière. Et dans une excellente forme, elle voudra enfoncer le clou dès le lendemain et montrer que c'est bien elle, la reine du Tour de France, sur la dernière étape du Tour de France. Elle ira chercher son deuxième succès après une attaque tranchante dans les 10 derniers kilomètres. Elle s'était laissé 3 ans pour remporter le Tour de France. Finalement, il lui aura fallu qu'une seule année pour réaliser l'un de ses plus grands rêves. 36 ans d'attente avec le sacre de Jenny Longo en 1989 pour revoir une Française triompher sur les routes tricolores. En contrat avec la formation néerlandaise Visma Leasebike jusqu'en 2027, Pauline Ferrand-Prévot a encore le temps de marquer l'histoire et de nous faire rêver après son titre olympique à Paris, c'était en 2024. En tout cas, on ne peut que la remercier pour nous avoir fait vibrer durant ces 9 jours. On espère évidemment la revoir l'année prochaine, tout comme toutes nos Françaises qui ont réalisé un super tour avec les 2 victoires d'étape de la Bretonne Maïva Skiban et puis de superbes places au classement général avec Juliette Labrousse, Cédrine Kerbaul et Evita Music. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'actualité cyclisme qui portait sur le Tour de France de notre française Pauline Ferrand-Prévot et également de cette édition 2025 édition femmes. Franchement, cette édition, elle était parfaite. 4 victoires françaises, 2 avec Maïva Skiban, le classement général final avec Pauline Ferrand-Prévot. Bref, une édition qui restera dans les annales. Moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!